la Bible. La Bible est un livre qui transmet l'amour, qui transmet la vérité. La Bible est un livre qui amène la paix dans nos vies, dans nos corps, dans tout notre être entier. Aujourd'hui, si je vous adresse ce message d'amour, si vous adresse ce message de paix, autour de nous, il y a tant de haine, il y a tant de tumulte. C'est parce que l'homme ne respecte plus les lois de Dieu. Aujourd'hui, mes amis, mes frères, même mes ennemis, sans l'amour, nous ne pouvons rien faire, car Dieu est amour. La Bible nous enseigne que Dieu a donné son Fils unique afin que qui croit soit sauvé. Mais si nous voulons être sauvés, nous devons apprendre à aimer, à pardonner. Nous devons apprendre à connaître qui est ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde, qui est ce Créateur qui nous a créés par son amour, qui nous a donné la terre comme marchepied, le ciel comme son trône. Et aujourd'hui, l'homme est dans un tumulte. Il manque l'homme d'amour. Il manque l'homme de la persévérance avec le Seigneur. On oublie, à travers la Bible, on oublie tous les bienfaits de Dieu. Ce livre qui est rempli de codes, qui est rempli de paragraphes, qui est rempli de versets, de chapitres, qui nous enseigne comment à aimer les uns et les autres. Mais l'homme oublie l'amour de Dieu. Tuerie, guerre. Les hommes s'éloignent de Dieu. Notre ennemi principal est l'or et l'argent. L'homme s'attache à l'argent. Aujourd'hui, je vous demande, mes amis, de nous attacher à Dieu, de croire. Ce n'est pas une religion. Je ne veux pas vous emmener à la religion, mais je veux vous emmener à quelque chose de réel, à l'amour. Cet amour que Dieu apporte dans la vie. C'est vrai, aujourd'hui, si je puisse vous parler, si je puisse vous adresser ce message d'amour, ce message d'espérance, à travers la parole de Dieu, qui est la Bible, c'est pour que ce qui veut vraiment changer de sa vie, prendre une vie nouvelle, une vie meilleure, une vie qui traversera vraiment avec des embûches, mais dans des embûches que nous allons réussir. Une vie qui nous donne d'espoir, de capacité. Si nous basons sur la Bible, sur la parole de Dieu, ce parchemin que Dieu nous a laissé il y a plus de 2000 ans de cela. Il nous a donné par amour son Fils bien-aimé Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, il nous a promis la guérison de nos péchés, la guérison de notre chair. Aujourd'hui, mes amis, on nous manque d'amour dans ce monde. Dans ce monde pervers, dans ce monde catastrophe, où même les États ne peuvent plus rendre maître. Le diable est ancré dans ce monde. Et l'homme ne peut pas abaisser ses désirs pour s'attacher à l'amour de Dieu. L'homme est assoiffé des richesses de ce monde. Mais n'oubliez pas que notre seule richesse est dans le ciel. Notre espérance est dans le ciel. Jésus-Christ est venu à la croix de Golgotha. Il est monté sur cette croix pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner une espérance de vie. Beaucoup disent après l'amour, après la mort, il n'y a plus rien. Et par l'amour de Dieu, Dieu nous a donné l'espérance de vie éternelle. Crois simplement. Crois simplement quand dans Jean 11, verset 40 nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois en cet amour. Crois en cette espérance de vie. Vous, aujourd'hui, qui êtes révoltés par les injustices de la vie. Mais notre Dieu n'est pas injuste. Notre Dieu est amour. Toi qui es révolté par la haine, à la place de la haine, criez vers notre Créateur pour qu'il mette l'amour. Que les guerres ne viennent plus avec ces violences, mais que nous puissions faire la guerre d'aimer les uns et les autres, soutenir les uns et les autres, dans un monde nouveau, une espérance nouveau
avec un Seigneur nouveau. Hein? L'espérance que Dieu nous donne dans la nouveauté, que la Bible dit les choses anciennes deviendront nouvelles et les choses nouvelles deviendront anciennes. Alors mes amis, mes frères, mes sœurs, quand la Bible déclare on est tous frères sur la terre, arrêtons-nous ce massacre. Arrêtons-nous de s'entretuer entre nous. Arrêtons-nous de courir vers l'or et l'argent, la richesse. Mais courons-nous vers cet amour de Dieu pour que nous puissions retrouver la paix, que nous puissions retrouver la grâce de Dieu dans notre vie. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu est infini. Mon Dieu, notre Créateur, l'éternel Dieu, Jéhovah Jireh, n'est pas un Dieu menteur. C'est un Dieu qui tient sa promesse. Ce que Dieu nous a promis, Dieu nous donnera. Aujourd'hui, vous qui allez entendre ce message, vous allez voir cet homme âgé, tiré, détruit. J'ai souffert dans la haine. J'ai souffert dans toutes les catastrophes de la vie. Mais aujourd'hui, depuis 40 ans, j'ai rencontré Jésus-Christ. Il m'a donné une nouvelle vie. J'ai traversé des moments difficiles dans la vie. Pendant 5 ans, j'ai perdu la vue. Et par amour, Dieu m'a rouvert les yeux, j'ai retrouvé la vue. Aujourd'hui, je vous parle. Si vous êtes en face de moi, je peux vous voir. Mais il y a un an de cela, 6 mois de cela, je ne pouvais voir rien. Mais j'ai accepté. J'ai accepté l'amour de Dieu. J'ai accepté ce que le Seigneur me donne. Et j'ai accepté de servir Jésus-Christ. J'ai accepté de déposer les armes qui tuent. Mais j'ai accepté d'apporter l'arme qui sauve, qui est la Bible. Cette arme que Dieu nous a donnée pour détruire les œuvres du diable. Cette arme de pouvoir partager tout autour de nous cet amour de Dieu. Cette arme qui est la prière. Demandez dans votre cœur ce que tu désires et Dieu le vous donnera. Vive cette expérience dans la prière, dans des supplications de grâce. Vive cette expérience avec des communications personnelles, de votre prière personnelle avec le Seigneur. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Alors aujourd'hui, mes amis, mes frères, mes sœurs, même mes ennemis, vous qui allez voir cette vidéo, peut-être vous allez comprendre mal. Peut-être vous allez aussi réfléchir. Peut-être vous traversez des moments difficiles dans votre vie, à travers les finances, à travers la maladie. Peut-être vous traversez difficiles dans vos foyers qui sont en catastrophe. Peut-être vous avez détruit votre prochain, peut-être votre prochain vous a détruit. Mais demandez à Dieu pardon, acceptez le pardon, et vous allez voir la grâce de Dieu. En cet après-midi, que je suis devant vous, mes amis, mes frères, je vous dis encore, Jésus-Christ vous appelle. Jésus-Christ vous dit, venez, venez tenir sa main. Jésus-Christ vous étend sa main à travers sa parole. Étends ta main à Jésus-Christ, il va saisir votre main. Il va vous conduire, il va vous diriger, il va vous guider, il va vous sauver. Il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre espérance qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre espérance en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, mes amis et mes frères, tenons-nous par la main. Luttons pour obtenir la paix, la grâce et l'amour. Arrêtons. Arrêtons de s'entretuer. Arrêtons de prendre notre prochain pour notre ennemi. Arrêtons de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais vivons dans la paix, vivons dans la joie. Vivons vraiment avec ce mélange que nous avons dans cette île. C'est je dirais, de religion. Tout le monde s'aime. Prenons l'exemple sur nous, à l'île de la Réunion. Tout le monde s'aime. Tout le monde, on ne regarde pas ce que l'un ou l'autre fait, mais on est porté une bonne poignée d'amour dans nos cœurs pour les uns pour les autres. Cet amour, l'amour uni, l'amour consolide, l'amour construit, mais la haine détruit tout. L'amour de l'argent aussi détruit tout. Faites attention à l'amour de l'argent et aux sentiments. Aujourd'hui encore,
Vous qui luttez peut-être pour quelque chose. Vous qui luttez peut-être dans une maladie, vous luttez pour obtenir un bien. Mais n'oubliez pas que tout appartient à Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu peut nous le donner. Alors je vous dis encore, si tu crois, comme est dit dans Jean 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois en Dieu. Crois en Jésus-Christ, tenez ferme et pensez à cet amour. Pensez à cet amour que Dieu peut nous apporter. Aimons notre ennemi. Construisons autour de nous. Arrêtons d'écraser. Arrêtons de tuer. Arrêtons de diviser, mais unissons-nous dans l'amour et dans un royaume juste et sincère. Je vous glorifie. Je glorifie le Seigneur et je vous remercie, frères et sœurs et mes amis, celui qui visitera et que celui qui écoutera ce message. Ayez de l'amour dans nos cœurs. Chassez la haine loin de nous et la barbarie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que notre Seigneur Jésus-Christ veille sur vous et que tu sois toujours dans la paix et dans la joie avec Dieu notre Père et Jésus-Christ, son Fils unique, et le grand Saint-Esprit, ce grand consolateur qui nous a donné. Gloire à Dieu et merci encore pour celui ou celle qui écoutera ce message, qui regardera cette vidéo et qui prendra en considération ces paroles d'unité. Amen.